Hello, moi c'est Gladys. Heu, je viens pour parler, d'un sujet qui me touche tout particulièrement et surtout ces derniers temps, mais honnêtement ça fait vraiment 2 ans. Cette thématique en fait, c'est renouer avec sa féminité. Je tiens juste à préciser que, ce que je te partage ici, c'est juste ma propre expérience, mon vécu, hem, le récit de mes rencontres, de mes expériences, des discussions que j'ai pu avoir avec d'autres femmes ou différentes personnes. Donc je le partage parce que pour moi ça m'a beaucoup aidé et que c'est quelque chose qui m'inspire aussi. Et je me dis ça peut t'aider. Donc voilà, chacune passe par les étapes qui lui sont propres. Et c'est important que chacune respecte ces étapes par lesquelles elle passe. Mais je pense aussi que ça peut parler à d'autres femmes et les aider euh, que de partager nos vécus. Donc partageons nos vécus et soutenons-nous, tout simplement. Ça fait 2 ans que j'ai commencé officiellement, on va dire, ce process, en passant par différentes étapes, différentes expériences, et différentes rencontres aussi qui m'ont beaucoup aidée. Mais concrètement, en fait, ça s'est chamboulé là ces derniers temps où, on a pris la décision, avec mon chéri, heu, que je retire du coup mon stérilet. Et moi, c'était un choix de contraception, que j'avais fait en conscience au moment où je l'ai fait. Hem, mais à côté de ça, en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir une contraception naturelle, donc on va se former à la symptothermie, qui est une contraception naturelle basée sur l'auto-observation. Et en fait, ça a vraiment fait tilt, où je me suis dit, «Là, je vais le retirer incessamment sous peu et en attendant la formation qui commence en septembre, je vais être sans rien». Et au début, je me suis dit: «OK, très bien, bon, bah, c'est bien, ça va me permettre de me réapproprier mon corps sans rien, on va dire, de mon corps en étant vierge de choses intrusives à l'intérieur. Et en fait, je m'en suis refait un peu mon parcours vers ma féminité, vers plein de choses, etc. Et, et en fait, ça a réellement commencé en fait il y a 2 ans, 2-3 ans. Donc déjà quand j'ai rencontré mon chéri, ça a déjà été un gros cap dans la réappropriation de mon corps et renouer avec cette part féminine de moi que j'avais très internalisée parce que pour moi c'était signe de faiblesse et surtout d'insécurité en fait. Pour moi c'était être insécure que d'assumer cette partie de féminine à l'intérieur de moi. Et donc, dans cette insécurité que je vivais du fait d'être femme, je me suis coupée de beaucoup de choses. Quand j'étais petite, par exemple, j'adorais le rose et en fait, j'en étais à le détester en grandissant et à me disant: «Mais c'est vraiment une couleur, genre j'en veux pas sur mes murs, j'en veux pas dans mes bijoux, j'en veux pas dans mes vêtements, dans ma garde-robe, nulle part». Même de la vaisselle, une tasse, c'était quelque chose qui était beaucoup trop girly et qui me mettait en réaction, justement. Il y a 2 ans, j'ai eu un peu le truc de: «Ah en fait j'aime bien cette couleur, elle m'attire». Donc à l'intérieur de moi, j'étais en résistance et j'étais en mode: «Je ne peux pas aimer cette couleur, ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel et on ne peut pas aimer cette couleur». Gaïs, on s'était mis d'accord, on n'aime pas cette couleur, tu vois? Et en fait, je me suis petit à petit laissée en fait, aller, vers cette couleur et cette attirance pour, le rose m'a réamenée vers cette attirance pour les bijoux dorés. Puisque, bah, à une époque, pour moi, le doré, c'était, pareil, être une femme, assumer d'être une femme. Donc c'était, être insécure pour moi, c'était être fragile, être faible. Bref, c'était trop dangereux, en fait. C'était vraiment ça, c'était trop dangereux pour moi d'assumer cette partie-là et d'assumer d'être une femme. Donc tout ce que j'avais associé au fait d'être femme, c'est des choses auxquelles je m'étais complètement coupée et que je ne voulais plus. Donc les bijoux dorés en ont fait partie. Et puis petit à petit, je fais ouais, mais en fait, je trouve ça super beau, j'adore. Donc j'ai commencé par remettre des boucles d'oreilles, éventuellement m'acheter un collier, et ce genre de choses. Et petit à petit, en fait, je me suis réautorisée à reporter cette couleur qui finalement, en fait, me faisait me sentir bien aussi, et me faisait réincarner cette part féminine, me sentir bien, me sentir alignée, être fière de moi, être contente de porter finalement cette couleur qui pour moi révélait cette part de moi qui est, enfin cette femme à l'intérieur tout simplement.
Et puis bah, ça a été pareil avec les vêtements, donc je disais le rose, mais avant ça il y avait aussi l'idée de porter des robes, porter des jupes, porter des décolletés, des vêtements plus fluides, des vêtements enfin, plus femmes, plus girly, plus féminins. En tout cas des choses que moi j'avais associées comme étant trop femme, trop girly, que je ne voulais plus mettre. Et en fait je me suis dit ok let's go. Donc ça pouvait être autant de mettre une chemise avec un petit décolleté. Alors au début c'était du noir, et puis petit à petit on faisait un peu plus la couleur, on passait sur du blanc. Ça fait pas trop de couleur non plus, parce que déjà mettre des décolletés ou des vêtements un peu transparents, si en plus ils sont colorés, je suis encore trop visible. Donc je ne veux pas être visible, ce n'est pas l'objectif. Être visible c'est être en danger. Donc déjà être une femme c'est être en danger, donc être une femme et visible c'est être en danger. Il y a vraiment tous ces schémas en fait à déconstruire à l'intérieur de moi. Donc je suis allée vraiment étape par étape. Puis ensuite, au fur et à mesure de ces différentes étapes, mes activités sportives qui ont changé, et notamment donc, il y a 2 ans, j'ai fait du pole dance. Ça a été c'était quelque chose qui m'appelait depuis, je pense, une bonne année, mais que j'osais pas parce que j'étais en mode non mais c'est être séductrice, c'est être provocante, je suis pas du tout à l'aise avec ces archétypes, moi je veux pas du tout être comme ça, je veux pas être vue de cette façon. Et j'ai une amie qui dit ouais je te verrais bien en faire et tout ça, et donc je me suis dit ok, bon bah on va aller mettre au défi ces préjugés que j'ai, donc allons essayer. Je fais un cours d'essai et là le kiff direct. J'ai adoré la pole dance, donc je me suis inscrite pour une année. J'ai adoré, ça m'a mis quand même beaucoup en réaction à certains cours, parce que bah il y a à la fois la performance, il y a le fait d'être à l'aise avec son corps, même s'il n'y avait pas du tout de jugement et que c'était un environnement extrêmement bienveillant, bah en fait on s'auto-juge. De toute façon, on est les seuls vraiment à se juger. Dans ces cas-là, en fait, tout le monde est auto-centré en mode ah on me juge, on me juge. Alors, en fait, personne ne se juge parce que tout le monde est occupé à se juger soi. J'ai adoré et ça m'a vraiment fait du bien à moi, et pour renouer aussi à ma féminité. Donc bah, j'étais trop contente, puis à la fin de l'année, j'ai voulu expérimenter autre chose, donc bah, là cette année je fais de la danse. Et en fait, ces deux activités en fait sont vraiment hyper importantes pour moi, parce que c'est vraiment ce qui m'a amené à ressentir mon corps, à me ressentir dans mon corps, à, à être à l'écoute en fait de mon corps, de mes ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur, de mes mouvements, de l'énergie qui circule, de la fluidité, de m'autoriser à habiter l'espace autour en fait tout simplement, et de pas être toujours comme ça dans ma coquille, dans ma carapace, de m'autoriser à vivre dans l'espace que j'ai autour de moi en fait. Et donc, ces deux activités sportives pardon, qui m'ont justement permis de prendre l'espace autour de moi, de m'approprier l'espace que j'ai autour, dans mes mouvements, dans ma façon de respirer, de me tenir, et ben ça m'a permis aussi d'être à l'écoute de mon corps, de ah ok, là il y a par exemple ça bloque, ou là c'est hyper fluide, ou bah tiens, la dernière fois ça bloquait et là c'est fluide, ou inversement. Donc j'étais vraiment ok, oh trop génial. Donc c'est un peu de jouer avec moi pour comprendre comment je fonctionne. Et en fait ça c'est quelque chose qui a fait beaucoup partie, et qui en fait toujours, hein, clairement c'est toujours en process, mais qui je me rends compte est extrêmement important. C'est d'aller écouter et voir comment notre corps il fonctionne, de comprendre comment il fonctionne, d'être de se renseigner en fait, d'avoir de nouvelles connaissances quant au fonctionnement de son corps. Et ça va autant dans le fait d'autoriser les mouvements, de voir comment je ressens, s'il y a des tensions, des choses comme ça. Mais ça part aussi par, je suis une femme, je suis cyclique, et donc j'ai un cycle menstruel. Et donc comment il fonctionne? Donc bah ça pareil, ça a été une passion, c'est une passion que j'ai depuis toujours, mais auquel je me suis vraiment renseignée. Je suis ok d'accord, donc là ça fonctionne comme ça. Les 4 phases de notre cycle sont régies justement par 4 archétypes différents, qui nous amènent aussi à des humeurs, des caractéristiques, des envies qui sont différentes. Et le tout c'est aussi d'essayer d'écouter pour harmoniser tout ça en fait. Et donc ça a été hyper important, et c'est vraiment quelque chose où j'ai envie de porter ma voix là-dessus. C'est qu'en fait, aujourd'hui je pense que ce qui fait qu'on est aussi coupé de notre féminité, ou en tout cas que c'est quelque chose qu'on se refuse, au-delà des traumas et
de tout ce qu'on se raconte à nous-mêmes et de notre vécu, c'est qu'en fait, je pense qu'on prend pas le temps de comprendre comment on fonctionne. Et certes, le corps d'une femme reste le corps d'une femme et il fonctionne de la même façon pour chacune, mais chacune est unique. Donc chacune a ses variations, chacune a ses spécificités quant au fonctionnement euh, de son corps à elle, aux réactions de son corps à elle dans telle ou telle situation, etc. Et ça va autant les réactions physiques que les réactions psychologiques, puisque les deux sont liés. Notre corps physique va fonctionner d'une façon aussi en réponse à comment notre cerveau va réagir. La preuve en est, pour moi, être une femme était signe de danger, signe d'insécurité. Donc en fait, bah, faut que je reste toute petite pour pas être vue. Voilà. Et à partir du moment où aussi mon corps, je dis ok, je m'autorise à prendre la place, ça permet aussi de re-switcher. Donc pour moi, les deux sont extrêmement liés en fait. On peut retransformer, remodeler en fait nos croyances, notre fonctionnement, l'énergie de notre corps, de la faire circuler, autant en passant par un canal que par l'autre, donc que ce soit que par autant par le cerveau que par le corps en fait. Les deux vont permettre de réharmoniser en fait. Et ça c'est en fonction de nos ressentis, et c'est là où l'importance d'écouter son intuition. Moi j'avais envie de faire la pole, ça me parlait, bah, j'ai passé le cap en fait. J'aurais pu ne jamais le passer, et peu importe ce qu'il s'en serait passé, ça s'est pas passé, donc on va pas refaire les choses, mais bah, en fait, ceci de s'écouter parce que je pense que notre intuition, enfin j'en suis sûre, elle est là aussi pour nous amener à nous challenger, à nous dire ah bah tiens, peut-être tu pourrais tester ci ou tu pourrais aller tester ça. Et en fait, elle sait très bien pourquoi elle nous emmène vers là, c'est pour nous faire travailler sur certaines choses, pour nous faire voir les choses sous un autre angle, pour nous faire travailler sur nos traumas, nos résistances, etc. Et donc c'est hyper important de s'écouter et de ah bah tiens j'ai envie de danser, j'ai envie de faire telle chose, ou j'ai envie de tester les arts martiaux, j'ai envie de tester ci, ok. Bon bah c'est que ça va répondre à un besoin en fait. On s'en fout de comprendre quel est le besoin. Let's go. J'en ai envie, je fais au pire un essai et je vois comment ça vibre à l'intérieur, est-ce que c'est ok, est-ce que ça l'est pas. Et ensuite, bah, si je sens que je suis transportée à l'intérieur et que ça résonne, et bah let's go. Et puis bah au pire on teste sur une année, on peut toujours arrêter, peu importe. Mais je pense que c'est intéressant aussi de vraiment aller au bout de ces intuitions-là, parce qu'elles sont vraiment là pour nous faire grandir. C'est vraiment ça. Et donc je disais que moi, le fait de découvrir aussi comment mon corps il fonctionne, etc., c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans la réappropriation de celui-ci, euh, et dans la réappropriation de ma féminité en fait. Parce que de voir que je peux bouger, ça me fait du bien, ça me fait ressentir ça, ok, bah, en fait j'ai peut-être plus envie de bouger, j'ai envie de tester ça ou ça. Euh, Ça me donne aussi envie, du fait de bouger, de voir comment mon corps il fonctionne, bah, de porter d'autres vêtements que je pouvais porter. Donc d'aller peut-être vers des vêtements plus fluides, mais du coup qui disent plus fluides, peut-être qu'on me voit plus, ou des vêtements qui sont dans des textures plus fluides, ça peut être des vêtements un peu plus transparents, ou ce genre de choses en fait. Et tout ça, je trouve que c'est un parcours, enfin c'est mon parcours, hein, mais je pense qu'il peut aussi parler à beaucoup d'entre vous, beaucoup de femmes en fait qui n'osent pas, qui ont peur, qui sont en plein process, c'est aussi pour se motiver et se dire let's go en fait, on passe toutes par là et c'est trop chouette de se soutenir. Tout ce parcours, je pense que la base de toutes ces expériences par lesquelles on passe, de tous ces process qui sont mis en place, c'est en fait à travers la réappropriation de notre corps, c'est aussi de apprendre à le chérir, d'être à l'écoute, de ah bah tiens, je ressens ça, ah bah en fait ça me ferait du bien, bah, j'ai besoin d'attention, de douceur, bah comment je peux faire, ah bah en fait je vais peut-être me maquiller, me coiffer, me mettre des crèmes, me faire un massage, etc. Et tout ça, en fait, l'objectif, c'est juste d'apprendre à aimer notre corps, à aimer comment il fonctionne, à aimer, en fait, ce véhicule dans lequel on vit de nombreuses années. Et, et je pense que c'est hyper important pour ça, de ce process de renouer avec sa féminité. Ça nous fait passer par tellement d'émotions, tellement d'expériences qui sont extrêmement enrichissantes. Ça nous permet de faire des rencontres aussi qui nous permettent de grandir aussi. C'est vraiment aussi l'objectif de s'autoriser à reprendre sa place, à prendre sa place en tant que femme. Alors, on peut, oui, en tant que femme dans la société, mais aussi en tant que femme dans notre vie. Parce que dans la société dans laquelle on vit, ça laisse pas toujours la place à la femme et à toutes ses caractéristiques. Mais en fait, dans notre quotidien, on peut le faire.
dans notre quotidien, ça peut être quand on rentre chez nous, si au début on n'ose pas le faire à l'extérieur, bah ça va être voilà, de me prodiguer des soins à moi-même, de cuisiner, d'être dans ma créativité, d'être à l'écoute de moi en fait et de me respecter par rapport à tout ça. Mais se donner la place en fait et l'autorisation d'exister, parce qu'on a le droit d'exister, de prendre notre place, enfin c'est même très important de le faire pour être en accord avec soi-même, pour vivre au mieux. Et après il y aura toujours des hauts et des bas hein, en fonction de ce qu'on vit, mais je pense que c'est hyper important de se laisser la place d'expérimenter, d'exister et de vivre. Et je sais que moi j'ai quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est de rencontrer des femmes, faire des cercles de parole, enfin participer à des cercles de parole, et de pouvoir discuter avec des femmes qui ont vécu des choses similaires, qui ressentent des émotions similaires aux miennes à ma place de femme et au fait que je sois une femme. Et me dire, ah, en fait je suis pas la seule femme à avoir peur d'être une femme et à avoir peur d'incarner en fait la femme que je suis. Peur que ça déplaise, peur d'être jugée, euh, et plein de peurs qui sont tout aussi irrationnelles les unes que les autres, mais qui sont là en fait, et qui demandent aussi à être écoutées, et, et les prendre en considération, c'est aussi permettre de les surmonter. Donc, voilà, c'était le message que je voulais partager, parce que c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment en process, et c'est vraiment quelque chose qui m'habite, qui me parle, qui me prend aux tripes d'accompagner les femmes en fait à renouer à cette féminité pour aussi leur permettre d'harmoniser cette part yang qui est parfois très très présente, mais de laisser la place aussi à cette part yin et de les harmoniser en fait, que chacune puisse prendre sa place quand elle en ressent le besoin, mais de laisser la place à chacune de ces deux parts. Parce qu'en fait, c'est à elles deux, elles forment qui je suis aussi. Donc, elles font de moi un être complet. Euh, voilà, je pense que je vais terminer la vidéo à ce sujet. Et, ça me ferait très plaisir tu m'expliques ton parcours, de voir où est-ce que tu en es rendu dans ton parcours de renouance à ta féminité. Est-ce que c'est quelque chose qui est ok pour toi, qui l'a toujours été? Est-ce que c'est quelque chose qui a vécu on va dire, des tempêtes, mais qui en est sorti? Est-ce que tu es encore dans ces tempêtes ou est-ce que pas du tout? Je pense que ça peut être hyper inspirant déjà pour moi de lire ce par quoi on passe plus ou moins toutes ou pas. Euh, et je pense que ça peut aussi inspirer les femmes qui liront ça. Et puis bah pourquoi pas les hommes aussi, qui eux peuvent peut-être, ça peut leur donner une compréhension de ce qu'on peut vivre et ce qu'on peut ressentir aussi en étant une femme. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si ça t'a parlé, ça t'a plu, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner, puisqu'il y aura sûrement d'autres vidéos qui vont sortir sur le sujet, ou différents sujets en tout cas, ça c'est sûr. Et à partager, parce que peut-être que tu connais sûrement des femmes qui passent par là ou qui sont passées par là et qui peuvent se reconnaître dans ce message que je souhaite véhiculer. Donc voilà, je te fais des bisous et à très vite. Salut! Je tiens juste à préciser que ce que je te partage ici, c'est juste ma propre expérience, mon vécu. Le récit de mes rencontres, de mes expériences, des discussions que j'ai pu avoir avec d'autres femmes ou différentes personnes. Donc je le partage parce que pour moi ça m'a beaucoup aidé et que c'est quelque chose qui m'inspire aussi. Et je me dis ça peut t'aider. Donc voilà, chacune passe par les étapes qui lui sont propres. Et c'est important que chacune respecte ces étapes par lesquelles elle passe. Mais je pense aussi que ça peut parler à d'autres femmes et les aider, euh, que de partager nos vécus. Donc partageons nos vécus et soutenons-nous, tout simplement.